vers les montagnes, d'où me viendra le secours, Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, Seigneur. Ma forteresse, ma forteresse, ma forteresse, c'est toi, Jésus. Oh, mon bouclier, c'est toi. Chante avec moi, Seigneur. Et ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, oh, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance et que ta puissance descendent sur moi ce soir. Alléluia. Oh, l'ensemble. Oh oui, que ta puissance, que ta puissance, oh, descend sur moi. Oh, l'onction divine, ton cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. D'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Et ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Jésus. Alléluia. C'est toi, Seigneur. Je lève mes yeux ce soir, Seigneur, vers toi. Toi, mon Rédempteur. Jean pouvait dire, Seigneur, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Et en 1963, Jean, le type de l'épouse, a vu le Rédempteur descendre dans une nuée. Et cela nous a procuré la vie. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur, pour ce message du temps de la fin. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur, pour ce puissant message qui nous a procuré la vie éternelle, qui nous a procuré le Saint-Esprit, qui nous a procuré la guérison de l'âme, qui nous a procuré la guérison de la chair. Nous te prions, Seigneur, nous t'appelons en scène. Descends ce soir, prends le contrôle de cette salle, prends la prééminence. Je lis tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur, tout esprit de servitude, tout esprit de sorcellerie. Nous vous chassons de l'heure. Descends, Seigneur. Où est notre théophanie ce soir? Où est chaque théophanie ce soir? Dispose de notre cœur dans le nom de Jésus-Christ. Mais mon frère, dans un état spirituel, afin qu'il reçoive la parole dans les bonnes conditions. Où est ton serviteur ce soir? Écarte-moi du chemin. Prends la place, Seigneur. Prends le véritable prédicateur. Prends le véritable faiseur. Prêche à ton époux ce soir. On séance ton époux ce soir. Manifeste ta
le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Je suis très ravi de vous revoir ce soir. Comme le dit David dans Psaume. Je suis de la joie quand tu me dis allons de la maison du Seigneur. Et que le Seigneur bénisse également notre pasteur. Prions beaucoup pour notre pasteur. La charge, elle est lourde. Et prions également beaucoup pour notre église. Prions pour les uns des autres. Ça remonte pratiquement de 2 mois. Je disais au pasteur, je sens un revers. Un revers qui est au point de se déclencher ici à Genève. Le pasteur étant le sentinelle m'a dit pareil que le Seigneur me l'avait dit. Le pasteur a confirmé ce que le Seigneur avait mis à cœur. Donc frère Branham, l'église à l'attente d'un revers doit rentrer dans l'esprit du revers. Voilà pourquoi jubilé doit rentrer dans l'esprit du revers. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, lorsque le peuple a voulu écouter et entendre la voix de Dieu, Dieu a dit tout simplement à Moïse, dis à ce peuple de se purifier pendant 3 jours. Et le 3e jour qu'ils viennent ici devant la montagne. Dieu est parfait en toi. Et les 3 jours représentent les 3 étapes de la grâce. Pour parvenir à la purification. La purification totale est véritable. Voilà pourquoi si Jubilé veut rencontrer, veut voir son revers, Jubilé doit se purifier. Jubilé doit se sentir. Jubilé doit chercher la face de Dieu. Jubilé doit être constamment dans la présence de Dieu. Être à l'attente de son revers. Et Dieu ne peut pas envoyer un revers s'il n'y a pas un homme capable d'apporter son revers. Un homme appelé par Dieu, un homme qui va où un homme qui va envoyer. Pourquoi Dieu nous a suscité cet homme? C'est lui qui sera le porteur de ce revers dans ce pays. Entendre la main. Je peux entendre la main. Pourquoi? J'appelle l'église à se connecter avec le temps. Il y a une connexion. La connexion doit être parfaite pour que le revers soit palpable dans l'église. Il n'y aura pas une connexion. Vous allez retarder alors le revers. Je peux entendre la main. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il est dans l'église. Et la pensée est dehors. La pensée est soit à la maison. La pensée est soit au boulot. La pensée est soit sur une série qu'il avait suivi. Il n'a jamais fini. Est-ce que je peux entendre la pensée est soit sur TikTok. Est-ce que je peux entendre la main? Au lieu que les pensées soient focalisées, la parole qui est en train d'être péchée. Cette parole soit une bénédiction pour ton âme. Dieu ne pourra jamais te bénir comme ça. Il ne pourra jamais bénir ton âme comme ça. Est-ce que je peux entendre la main? La Bible dit que Jean, qui était le type de l'épouse, posait souvent sa tête sur la poitrine de Jésus.
Et l'Apocalypse chapitre 4 nous dit, après les âges, la voix a retenti au ciel. Et Jean était le type de l'épouse. Nous pensons au niveau de notre tête. Pourquoi nos pensées doivent se reposer sur Jésus-Christ, la parole. Une bénédiction. Nous allons lever pour la lecture de la parole. Nous lisons dans le livre de Marc chapitre 10. À partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Est-ce que tout le monde a lu? Je récapitule. Marc chapitre 10, pour ceux qui ne sont pas encore allés. À partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi. Et il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Et Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni. Lui répondit, l'aveugle, que je te recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il recouvra la vue. Et Jésus dans le chemin. Que le Seigneur bénisse. Nous pouvons nous asseoir. J'intitule mon thème l'urgence. Je vais définir le mot ou l'expression l'urgence. L'urgence vient du mot urgent. Caractère de ce qui est urgent. De ce qui ne souffre aucun état. De ce qui doit vite se faire. Est-ce que je peux entendre la main? Et dans le nom Bartimée, nous avons deux mots. Nous avons bar et bar en araméen. Veut dire fils. Et notez ceci, Jésus ne parlait pas hébreu. Jésus parlait l'araméen. Et nous avons Timée. Timée en grec signifie honneur. Et Bartimée signifie fils d'honneur. Est-ce que je peux entendre la main? Et Bartimée signifie fils d'honneur. Nous venons de lire l'histoire d'un homme aveugle. Et
cet homme ne voyait pas. Et quand frère Branham nous relate l'histoire de Bartimée, frère Branham nous a donné des informations sur Bartimée. Des informations qui ne sont pas écrites dans la Bible. Frère Branham nous a donné des informations, des détails, ainsi que des précisions sur la vie de Bartimée. Amen. Est-ce que tu peux entendre amen? Des informations qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et frère Branham a consulté la version de David. Il y a une version comme ça. Frère Branham a consulté cette version. C'est là où frère Branham a eu le petit prince de la maison de David. Excusez-moi. C'est là où frère Branham a eu toutes ces informations concernant la vie de Bartimée, concernant l'aveugle Bartimée. Est-ce que je peux entendre la main? Et frère Branham nous a donné tous ces détails. Et frère Branham dit que Bartimée avait deux tourterelles. Est-ce que je peux entendre ma main? Et Bartimée, frère Branham dit que ces deux tourterelles, il faisait des spectacles avec. À l'entrée de la porte de la ville, il faisait des spectacles. Question de divertir les marchands qui entraient dans la ville. Et quand ils voyaient Bartimée faire toute cette divergence, il pouvait lui procurer de quoi manger. Il pouvait lui donner de l'argent. C'est ce qui permettait à Bartimée de vivre ou de survivre. Permettait à Bartimée justement. Et même était un aveugle, il ne pouvait pas voir. Et frère Branham dit que l'agneau était sa vue. Quand l'agneau ne se déplaçait pas, Bartimée ne pouvait pas se déplacer. Donc aussi longtemps que l'agneau était là, Bartimée ne pouvait pas bouger. Bartimée ne pouvait pas se déplacer. Bartimée ne pouvait effectuer aucun déplacement. L'agneau était sa vue. Bartimée spirituel. Il a reçu l'agneau dans ce temps. L'agneau est descendu en 63. Il avait perdu la vue au cours des âges. Agneau descend en 63. Il a perdu des sauts. Il a procuré la vue. Quand Bartimée l'épouse ne peut pas marcher, sans pourtant que l'agneau marche. Quand l'agneau Bartimée épouse, ne peut effectuer aucun déplacement. Après être conduit. C'est l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qui nous conduit? C'est l'agneau de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Et Bartimée ne pouvait effectuer aucun déplacement. Parce que l'agneau était sa vue. Bartimée ne pouvait effectuer aucun déplacement. Il dépendait de cet agneau. Il dépendait de cet agneau. Voilà pourquoi l'église doit se laisser conduire par l'agneau qui est le Saint-Esprit. Qui est descendu en 63. Voilà pourquoi l'église ne peut rien faire. Parce que l'église dépend de l'agneau. L'agneau est notre vue. L'agneau est notre conducteur. Est-ce que je peux entendre la main? Et frère Branham est dit. Excusez-moi. Et frère Branham dit que comme Bartimée grandissait, Bartimée grandissait sur l'enseignement, sur la chaleur de sa mère qui lui annonçait qu'il y aura un libérateur qui naîtra de la maison de Jacob. Sa mère l'annonçait, sa mère lui parlait, sa mère l'instruisait qu'un libérateur, un messie, naîtra de la maison de Jacob. Bartimée, quand il grandissait, il grandissait avec cet enseignement. Il savait qu'un jour, un libérateur, un messie naîtra. Et
messianiques l'accompagneront. Ces signes messianiques, la guérison divine devait l'accompagner. Est-ce que je peux entendre la main? La guérison divine devait l'accompagner. Je peux entendre la main. Aux femmes de l'église. Frère Branham a dit, et la Bible aussi le dit, vous devez éduquer vos enfants selon la voie du Seigneur. Et lorsque ces enfants grandiront, la parole de Dieu est une sémence. Lorsque ces enfants grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Nous avons besoin, nous avons un modèle. Nous avons des modèles dans la Bible. Des femmes qui ont bien éduqué leurs enfants, qui ont bien élevé leurs enfants. Frère Branham dit, et la Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 3, que les parents perdront l'influence sur leurs enfants. Et les enfants vont vivre cette liberté parentale. Les enfants feront de n'importe quoi. Voilà pourquoi nous voyons des enfants à l'âge de 12 ans qui perdent sa virginité. Nous avons des bébés noirs dans la vie. Frère Branham parle de la délinquance parentale. Ce sont des conséquences du fait de mal éduquer les enfants. Des conséquences du fait de mal élever les enfants. Il y a des jeunes hommes qui marchent aujourd'hui avec des tresses. Il n'est pas permis à un homme de faire des tresses. Aujourd'hui, un jeune homme qui marche avec un pantalon qui descend. Ce sont des conséquences. Le fait de mal élever les enfants. Est-ce que je peux entendre la main? Vous pouvez bien éduquer les enfants. Parce qu'on n'aura pas ce genre de résultats négatifs. Je peux entendre la main. Les femmes ici à jubiler. Les mamans qui sont enceintes. Faites bien votre travail. Le Seigneur vous demandera quand compte à Dieu de l'éducation que vous avez donné à vos enfants. Si les enfants se tordent, changent de trajectoire, rendrez compte à Dieu. Présentez aux enfants l'éducation chrétienne biblique. La parole de Dieu est une sémence. La sémence pénètre un cœur de terre. Cette terre est fertile. La sémence produira et digne de l'évangile. Je peux entendre la main. Et nous voyons le tas de Bartimée est aveugle. Branham a dit, tout ce qui représente dans le temps, tout ce qui représente dans le temps, tout ce qui est physique, représente tout ce qui est spirituel dans le ciel. Et le naturel typifie le spirituel. Nous avons plusieurs aveugles spirituels aujourd'hui. Nous avons plusieurs aveugles spirituels. Branham a dit, un homme qui est dans cette condition, le fait d'être un aveugle spirituel est plus dangereux. Cette condition est plus dangereuse. Aveugle physiquement. Un homme qui est aveugle physiquement, il est conscient qu'il est aveugle. L'homme est doté de 5 sens. Et les 5 sens qu'il a reçu de Dieu, la personne qui est aveugle. Tandis qu'un homme qui est un homme qui est aveuglé spirituellement. Frère, on a dit qu'il n'est pas conscient de son aveuglement. C'est pas possible, c'est grave. Comment tu es aveugle? Tu ne sais pas que tu es aveugle. Est-ce que je peux entendre la main? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, Laodicée est misérable. Laodicée est nue, pauvre, aveugle. De quoi il s'agit là? Et de qui il s'agit? Jésus a traité les pharisiens des aveugles. Des aveugles spirituels. Des aveugles physiques. Ils pouvaient bien voir. Mais spirituellement, c'était des aveugles. Mais c'était des religieux. Ils partaient dans le temple. Ils croyaient plutôt à la loi de Moïse. Ils savaient
rejeté Jésus la parole. Ils avaient rejeté le messager. Et Jésus dit, est-ce qu'un aveugle, s'il conduit un aveugle, ne n'apprendront pas dans une fosse. Et au cours des âges, Branham dit, l'Église a toujours rejeté la parole. L'Église a toujours rejeté le message. Je parle bien de l'Église. Je précise bien mon. Et nous remarquons en Homme 325, l'Église a rejeté de façon officielle la parole. L'Église dans une condition d'aveuglement. Donc vous allez remarquer qu'il y a une différence. On a dit tout le monde est sorti une église. De l'église est sorti une épouse. Et à un moment l'épouse est manifestée. Dieu envoie un messager. Un message. Avec un message. Et quand il sonne cette trompette, c'est un appel qui lance. Cet appel est lancé vers l'épouse. Sortir de l'église. Être manifesté. Pour laquelle tu es là ce soir. Manifester la parole. Manifester la puissance. Entendre la est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que on a dit que la seconde de la femme, la séduction sera tellement grande. L'église se retrouvera dans une condition d'aveuglement intense. À quel moment? Frère Branham dit, lorsque Satan s'incarnera dans la bête, de l'antichrist à la bête, où la bête, le pape deviendra le trône de Satan. Poser un système œcuménique mondial. Il va être séduit. Non, l'épouse. L'épouse ne sera jamais séduite. L'épouse est la parole. La parole. Il s'agit sur la parole. Le disposer par Dieu. Pour manifester dans le temps. Dès la perfection. Est-ce que je peux entendre la main? Et quand le pape va imposer, le système occulte. C'est là où l'église va rentrer dans une condition d'aveuglement intense. C'est dans les pouces et au ciel. Les noms, plusieurs noms vont être effacés dans le livre. Le monde de l'église déçu. On ne parle pas du monde de l'épouse de Christ. L'épouse est au ciel. Ils vont être séduits. Plusieurs noms vont être effacés. Est-ce que je peux entendre? Ève a été séduite en Éden. Le frère Branham dit que Ève représente l'église. Séduite au long 325 et tout au long des âges. Le frère Branham dit que si la première Ève était séduite, elle ne sera jamais séduite. Elle ne sera jamais séduite. Alors pourquoi tu vas confesser que tu es un fils et fille de Dieu? La confession. C'est le droit de la foi. Ce que vous confessez, c'est ce que vous devenez forcément. C'est le droit de la foi. Quand tu confesses la négativité, c'est ce que tu deviendras également. Quand tu confesses la positivité, tu deviendras également. Quand ton positivité, la parole de Dieu. Quand tu prends la parole, la parole s'incarne au corps. Et cette parole, Satan ne peut plus t'avoir. Entendre la main. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre la main? Et frère Branham a dit, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un aveugle. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à soutenir l'œuvre. Tu as du mal à soutenir l'œuvre. Je peux entendre la main. Beaucoup de gens ont la motivation concernant leur situation et problème.
Ils sont prêts d'aller s'entêter. Leur problème. Mais ils n'ont pas la volonté d'aller s'entêter pour venir soutenir l'homme. Prie que Dieu puisse le bénir. Est-ce que je donne moi un amen? Soyez un courageux si vous pouvez donner l'amen. Courageux si vous pouvez donner l'amen. Pour la motivation. D'aller même s'entêter. Parce qu'il a une maison à construire. Il a une voiture à acheter. Un enfant qui doit envoyer à l'étranger pour aller étudier. Un cousin qui l'a reçu chez lui à la maison. Un vacancier ou une vacancière. Vu qu'il n'a rien, il est obligé d'aller s'endetter. De quoi? Et la vacancière est repartie. Les gens n'ont pas la volonté de soutenir l'homme. Les administrateurs crient ici. Les pauvres crient, c'est gossip. Les gens sont insensibles. Tu es un aveugle spirituel. Voir, c'est aussi comprendre. Quand tu n'arrives pas à comprendre la volonté de Dieu pour toi, mais la volonté de Dieu pour toi, le fait que tout le monde de l'église ici, soutenir l'œuvre. Pourquoi tu ne le fais pas? Je suis un aveugle. Donnez-moi un amen. Les gens sont devenus insensés. Les gens sont devenus insensibles. Insensibles à l'égard de la parole. Les gens sont aveugles. Pourquoi ils sont dans cette condition? Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Raison pour laquelle tu dois venir ici à l'hôtel. Venir dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Déjà le Saint-Esprit. Cette volonté. Pour soutenir ton œuvre. Tu n'as pas ce poids. Si tu es insensible, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne vois pas. Tu ne comprends pas. Les gens sont devenus insensibles. De la parole. Ils viennent à l'église. Ils se disent qu'ils sont membres de l'église. Mais les gens ne changent pas. Les mêmes attitudes. Les mêmes comportements. Les mêmes pensées négatives. Sur son frère. Sur sa soeur. On se dit membre de l'église. On se dit épouse de Christ. Tu es un aveugle. Un aveugle. Habillé en jupe. Un aveugle. Habillé en costume. Un aveugle naturel. Assise là. Écoute la parole. Et tu ne comprends rien. Les gens viennent d'ici. Écoute la parole. Le cœur est plein d'hypocrisie. L'hypocrisie à l'égard de sa soeur. L'hypocrisie à l'égard de son frère. Le cœur est rempli de haine. Le cœur est rempli d'hypocrisie. Il y a trop grands démons. Ils détruisent généralement des églises. La médisance. Dans l'esprit du à la mer. Il dit que regardez, quand la mer est en plein revers, ça mouvemente. Pour tout ce qui est impur, la souffrance. Tu l'église pure. On voit la manifestation de Dieu. La manifestation de l'esprit. L'église est pure. Elle doit se manifester parfaitement. Elle veut reprendre ses bénédictions.
physique, bénédiction naturelle. Nous ne voyons pas ces choses. Nous venons ici avec des cœurs impurs devant Dieu. La parole est prêchée. Les gens soient insensibles. Les gens sont dans la purité. Les gens sont dans la souillure. Tu es conscient. Tu ne vis pas la parole. On prêche la parole. On peut venir à nos têtes. Il y a des personnes qui viennent ici. Juste pour dire, vous êtes des affaires. Ne me lapidez pas. Ne me lapidez pas. Ne me lapidez pas. Nous devons prêcher la parole. Parce que si on ne prêche pas, nous allons retarder nos bénédictions. Nous allons retarder ce lever. Un nettoyage à fond. Nous allons lire la Bible. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Le verset 20. 2 Corinthiens 12, 20. C'est bel et bien ça? Car je ne crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être. Moi-même trouvé par vous tel que vous ne devriez pas. Je crains de trouver des querelles, de jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles parmi vous. Amen. Donc Paul craignait. Parce que la majorité des épîtres, on les écrit en captivité. C'est la prison qui les écrit. Et Paul avait peur. Il dit j'ai peur, je crains qu'une fois sorti de la prison, il vient trouver une église dans une condition rétrograde. Parmi vous, calomnie, hypocrisie, toute cette souillure là. Je peux entendre la main. Je te parle ce soir. Tu emmènes ta conscience. Tu peux emmener ta conscience. Dieu interprète ta conscience. Dieu qui te parle ce soir. Je peux entendre la main. Comment se fait-il que tu es une fille de Dieu? Ta soeur t'a offensé. Ton frère t'a offensé. Tu as du mal à le pardonner. Certains même qui ont injuré les gloires. Disons que Timou qui est formé pardonner. Jusqu'à maman, je peux pas le pardonner. C'est ici. Ça, c'est quelle situation qu'on ne peut pas arranger? Ça, c'est quel problème qu'on ne peut pas trancher? Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que nous devons nous pardonner réciproquement. Si vous n'arrivez pas à arranger ce problème, venez vers le pasteur. Et le pasteur va prier. Le pasteur va vous conseiller. Malgré que le pauvre s'est concis, malgré que le pauvre parle, les gens restent mêmes. Et vous venez ici. Vous demandez des bénédictions divines de Dieu. Hypocrite. Vous n'arrivez pas à pardonner ton frère. La Bible dit ceci. Si vous n'arrivez pas à vous pardonner les uns des autres, qui est aux cieux, ne donnera jamais. Et le Seigneur ajoute, si tu as un problème contre ton frère, contre ta soeur, tu peux venir faire nos mondes. On lui salon des clous. Donnez-moi une amen. Donnez-moi une amen. Amen costaud. Nous allons lui
frère Branham. Nous allons lire frère Branham. Le péché est pardonnable. Le péché est pardonnable. Prêcher le 24, disais-moi, 1954. À partir du paragraphe 90 jusqu'à 91. Car quand Jésus a été injurié, il n'a pas injurié au retour. Et quand ils ont dit du mal de lui, il n'a pas dit du mal au retour. Quand ils lui ont fait du mal au retour, il les a servis. Quand ils l'ont persécuté, il est sur la croix. Il regardait vers eux et dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Paragraphe 91. Si cette sorte d'esprit n'est pas en vous, c'est que le Saint-Esprit n'est pas encore. Je répète la phrase. Ça doit bien rentrer. Si cette sorte d'esprit n'est pas en vous, c'est que le Saint-Esprit n'est pas encore. Il vient t'a dit, si tu n'es pas en mesure de pardonner ta soeur, il t'a offensé. C'est une preuve qui montre que le Saint-Esprit n'est pas encore. Quand le Saint-Esprit est descendu dans Jésus, dans sa plénitude, Jésus a été crucifié, jeté par ses frères. Ce qu'il a dit à la croix. Pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand le même esprit est descendu dans Étienne, il a été lapidé, tué. J'ai même maudit ces gens. J'ai même privé le pardon. Il a utilisé le même langage que Jésus. Ça montre que le même esprit qui était dans Jésus, l'esprit qui était dans Étienne, ceux qui l'ont lapidé, le esprit en toi, pardonner ta soeur. Ne pardonne pas. Il montre que tu n'as pas encore le Seigneur. Ici à l'hôtel. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Les communions actuellement, c'est autour des noms des gens. La soeur va quitter sa maison, va aller chez la soeur X, la soeur interne. C'est vraiment Dieu. La soeur interne, païenne naturelle. Avec la Bible, des pharisiens, que Jésus a traité des apôtres, je t'appelle ce soir. Si tu ne pardonnes pas ta soeur, montre que tu n'as pas encore compris le message. C'est ici à l'hôtel. Prenez la grâce. Seigneur, pardonne-moi. Il est écrit dans ce jour-là, j'opérerai en vous cœur de pierre, et je vais placer des cœurs de chair, un cœur sensible. Quand ton frère te fait du mal, sûr de le pardonner. Un cœur sensible, un cœur de chair. Quand ta soeur te force, sûr de la pardonner. Pardonne-moi. Preuve que moi que tu as encore un cœur de pierre. Nous avons besoin d'une église pure. Ne venez pas nous envoûter.
emmené dans les motos. Et elle a nata qui va na kata loko. La Bible dit ce lingot-là a empêché la victoire de tout un peuple. Et elle a la conviction et elle n'a pas tout dit dans ce sujet. Et tu vas ne pardonne pas. Tu vas et tu vas témoigner. Ici, tu as besoin de Dieu. Tu vas étouffer la médecine. Pourquoi tu t'appelles la répondance? Pourquoi apporter des fausses informations? Personne n'a pas fait. Seigneur, demande que ta soeur l'a fait. Tu prends un mauvais témoignage. Ramène vers ta soeur. Tu viens ici à l'église. Tu chantes, nous marchons vers Sion. Tu dois te repentir. Je sais la peur. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Donnez-moi un amen. Tu peux ramener fausse information. Tu n'as même pas vérifié. Sur ton frère. Vérification faite. Ce n'est pas ça. On n'est plus à mesure de se répondre. On n'est plus à mesure d'aller voir sa soeur. On est parlé. Le cœur est plein d'orgueil. Le cœur de chair doit s'installer. Le cœur sensible. Le cœur qui peut pardonner. Le cœur qui peut donner la main à sa soeur. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen costaud. Ne me lapidez pas. Moi j'ai envie de voir Dieu. Je veux voir Dieu dans ma vie. Moi j'ai la tête à zanga le zima. Tu fais ma bénédiction. C'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu nous appelle tous à la réponse. Il nous appelle tous ici. La place est là. Ne te fie pas de l'ange. Le diable est devenu religieux. Il te demande. Laissez les pantalons. Laissez les boucles. C'est devenu naturel. C'est devenu religieux. Les religions ne sauvent pas. Les corps de l'âme. Ne va nulle part. C'est le diable qui te trompe. Parure extérieure. J'étais des pharisiens de tombeaux blanches. D'une tombe. Derrière est mort. Carreau blanche. Déterré. Regardez l'intérieur. Les ossements déchirés. C'est ta condition sociale. Tu t'appelles à la réponse. Tu t'appelles de purifier. Mon amen. Je nous appelle à la repentance. Car l'omnier comme ça. Peu importe ce que tu as fait. Mais Dieu t'a pardonné. Regarde ta vie. Les avortements que tu as fait. Tu es sorti avec plusieurs hommes. Perdu ta vie. Tu as dormi même dans les boîtes de nuit. Des cartes de bas. Et tout ça, Dieu t'a pardonné. Toi, tu peux pardonner ta soeur. Tu peux pardonner ton frère. Si tu le pardonnes pas, il t'a dit que Dieu ne peut pas aussi te pardonner. Dieu n'a pas encore pardonné tes péchés. La preuve qui montre que Dieu n'a pas encore pardonné tes péchés. Il n'est pas pardonné. Tu dois venir chercher la grâce. Ici à l'hôtel. Donnez-moi une amène. Ne me lapidez pas. Nous prêchons des mystères. C'est une bonne chose. Mais quand les mystères ne trouvent pas sa place dans le cœur, tu deviens religieux.
religieuse. Le Seigneur a dit, on ne peut pas placer du nouveau vin. On est vieux roux ici à 6. On a besoin de nouveaux roux. Naissance. Un nouveau vin. Passer par les 3 étapes. La justification, la sanctification et le baptême. Le Père peut servir. La stimulation de la révélation. C'est ces connaissances historiques. Une vie finalement. On prêche le mystère. Mais pourquoi les vies ne changent pas? Encore un peu. Ils ne comprennent pas. C'est le Dieu qui te séduit. Tu veux savoir que tu es déjà. Mais tu ne peux pas voir. Tu n'es encore rien. Le diable qui te séduit. T'appelles ce soir. C'est ça. Cherche la nouvelle. Et la famille sera à mesure. Nous sommes c'est une famille. Comment tu n'arrives pas à pardonner une soeur qui fait partie de la même famille que toi? Un mauvais témoignage. Frère Branham, quand vous voyez votre frère, votre soeur en erreur, cela vers quelqu'un d'autre. Pas le voir. Si tu n'es pas à mesure de le voir, priez pour lui. Place des notes. La grâce de Dieu, ce n'est pas offenser son frère. C'est de le relever. Et la seule manière de relever ton frère, c'est ta soeur. C'est d'accorder ton pardon. Priez pour lui. Ne plus parler du mal. Ne plus parler du mal de lui. Continue à le faire. Continue à le faire. On demande que tu es encore un peu. Tu ne crois pas. Dans mon parti. L'avènement de Bartimée était physique. Quand ce soir est spirituel. La condition la plus dangereuse. Tu es aveugle. Mais je ne sais pas que tu es aveugle. C'est la séduction du diable. Voilà pourquoi 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il manque de jubilé. Il manque du corps de Christ. Tu es encore à l'extérieur. Parce que tu ne comprends pas. Tu dois prendre conscience. Ici à l'hôtel. Donnez-moi une amen. Je vais les frères pendant. Paragraphe 78. Quand les choses vont mal, et que vous les hommes, et vous les femmes, courez pour aller quelque part ailleurs, ou que vous vous tenez à l'écart, jusqu'à ce que la petite dispute ou la vapeur soit passée. Il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Il y a des gens, quand ils constatent que l'église est en tout, une église. Et quand ils sentent que la paix est zongi, mais c'est pourquoi tu vas appeler l'église? Je refuse jubilé. Frère Branham dit, chaque église a des problèmes. Chaque foyer a des problèmes. Chaque foyer rose. Chaque foyer parfait. Il n'y a pas une église locale parfaite. Branham dit quand vous fouillez l'église, vous êtes un lâche. C'est longtemps que Dieu manque de l'église. Tu dois affronter ces problèmes. De l'église. Affronter ces problèmes. Nous parlons en famille. Il
dit que les Branham se battaient bien la chaîne. Comment se fait-il que même dans le quartier, les gens savent que non, tu ne veux pas la parole. Se fait-il que tu as le Seigneur? Les païens donnent un mauvais témoignage sur toi. Et tu te fies à tes jupes. Tu es un appel. Tu ne vois pas. C'est ça même le mot pauvre. Donnez-moi une main. Comment les païens de ton quartier bon témoignage sur toi. Pourquoi ils ont fait un bon témoignage sur toi? Ils savent que tu n'es pas exemplaire. Tu ne vis pas la parole que tu as pour ta vie. Pourquoi les païens de toi? Voilà pourquoi ton entourage doute de toi. C'est que pasteur Sia te prêche. Ce que les prédicateurs te prêchent. Le témoignage m'appelle. Le témoignage est mauvais. Tu te dis chrétien. Est-ce que ça pénètre? Est-ce que ça pénètre? Est-ce que ça pénètre? Vous vivez non loin. Les deux sœurs communes à jubiler. Juste proche. Les militants sont proches. Bon, yo kanakate. Vous ne vous entendez pas. Il y a l'église. Et que tout ça kanakate. La Nintanda, et on vous dit pas shalom. Il y a deux choses. L'un de vous est de le vrai. Ça qui porte une avec l'autre. L'autre est de le faux. Mais ce qui est mettre la caractéristique de le Saint-Esprit. Et que si la démon. Et il y a que la démonie. Et si tu ne veux pas. Et si tu ne veux pas, comme t'appelles, justement, une soeur religieuse. Tu te fâches quand on parle, quand on raconte des histoires sur moi. Comme ces personnes. Mais ce sont des païens. Des païens. Ils n'ont pas encore compris la parole. Parce que s'ils avaient compris la parole, on n'aurait pas dû parler du mal de toi. Tu dis que ces païens ne parlent du mal de toi. La vie au nom. Donnez-moi une amen. Revenons sur Bartimée. Et un jour, Bartimée était sur le chemin. Il a entendu un bruit. Il a posé la question. Quel est ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? C'est une femme qui dit à Bartimée que c'est le Messie qui passe. Bartimée s'est souvenu des enseignements que sa maman l'a donné. Le Messie viendra. La guérison divine l'accompagnera. Activer la foi de Bartimée. Il m'a poussé un cri. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus n'a pas aimé. Ça veut dire qu'il y a eu des obstacles. Et qui m'ont empêché à voir Jésus. Oui, tu jeûnes. Quel changement? On ne veut pas dire que Dieu ne te coupe. On a dû prier jusqu'à l'exaucement. Jésus s'est allé. Pourquoi Jésus s'est allé? Il y a eu une urgence. Qu'est-ce que tu as besoin? Seigneur, découvrir ma vie. Et Bartimée a jeté le manteau. Dieu t'appelle ce soir à jeter. Seigneur, la médisance, de la haine, doit jeter le manteau. Et Bartimée a répondu. Est-ce que je peux entendre la parole? Le Dieu de Bartimée. Le Dieu de Bartimée.
Parce qu'en tête, il est organisé. Il n'a plus l'équipe. Il n'est pas capable de chasser l'esprit. Proclamer les paroles. Il souffrait de maux d'estomac. Priez le Seigneur. Maux d'estomac. Frère Branham se tracassait. Un jour, le moment de Frère Branham, songe. Il avait 6 colons. Il le songe à son fils. A écouté le son. Frère Branham s'est dit, et pas un prophète, le chiffre 6, le chiffre de l'homme, imparfait. 6 colons, 7e colon, 7e achèvement. Frère Branham va la montagne. Il allait prier. Donc il priait, il avait un rocher. Il faisait un soleil accablant. Il a fait Branham. Regarde à ta droite. Regarde à droite. C'était une colonne. Ça y est. La 7e colonne. Les examens. Non plus tard. L'estomac vite. Je comprends. Comme ça, la 7e colonne te visite. La parole fait chier. C'est une activité. Jésus marchait. Qui marchait. Vous parlez. Jean qui parlait. Jésus dormait. Qui dormait. Jean-Philippe. Philippe. Jusqu'alors, on ne m'a jamais connu. Mais qui m'a vu. Se présente devant la cour de compte. Le père de la foi. Même qui vient ouvrir. Ouvre. On m'appelle Sarah. Viens voir. C'est lui qui m'a visité de la chaîne. Oh, c'est lui qui m'a visité de la route de Dieu. Dieu sur la forme dont il avait visité. Sur quelle forme l'as-tu révélé? Était pour les Juifs, les Samaritains. Pourquoi? Les Grecs, les hommes de nation, qui sont venus vers Jésus. Que ces hommes devenaient à eux. Même divinité. Ce sont toi. Du 7e siècle. On jouera de quoi? Ce temps de la Elohim dans un costume. Chemise.
Amen. À partir du paragraphe 181. 182. Et lorsque vous voyez la véritable et authentique confirmation des Écritures dans ce message, des derniers jours, et que vous y voyez la présence de Jésus-Christ, après avoir entendu ce qu'il avait fait, déjà dans sa vie, excusez-moi, sachant que les Écritures affirment qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que juste avant que le monde dans sa condition sodomique soit brûlé par la colère de Dieu. Vous voyez Jésus retourner parmi son peuple, manifesté dans une chair humaine, et faisant les mêmes choses qu'il fit alors. Pour cela devait envoyer nos âmes dans la gloire. Cela devait nous faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Prenons le paragraphe 182. Vous avez entendu de la Bible ce qu'il fit. Apprêtez vos estomacs. Et comment cette femme-là toucha son vêtement, il se retourna et lui dit ce qu'était son trouble, et sa foi l'a guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose avant que le monde soit brûlé, que le monde soit dans une condition sodomique. Le Nouveau Testament, le prophète, le Dieu prophète, le prophète des prophètes, la plénitude de la divinité, corporellement, Dieu, le propre de suspension, Dieu manifesté dans la chair, le créateur de la Genèse. Alléluia. C'est sa parole. Il a dit que cela arriverait. Nous voyons la condition. Nous voyons le monde dans cette condition. Maintenant, nous le voyons descendre et faire exactement ce qu'il dit. Il a dit qu'il ferait. Nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous le voyons. Vous avez entendu parler de toi. Et maintenant, les yeux t'ont vu. William Branham a incarné en lui tout le ciel. La plénitude du ciel. La plénitude des anges. Vu dans un mortel. Son corps a été constitué. Plus que mort. Pour recevoir la plénitude de la vie. Donnez-moi une amen. Quelqu'un a voulu voir frère Branham. Un frère qui voulait en fait voir le Seigneur. Il a prié. Il dit Seigneur, je veux te voir. Il est allé dormir. La nuit pendant qu'il dormait, Seigneur le visite. Mon frère se réveille. Seigneur, mais moi je veux te voir. J'ai pas voulu voir ton prophète. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. Nous avons eu 3 serpents. Festés autour de Moïse. Le peuple a péché. Dieu a dit à Moïse d'élever un serpent de rein. D'élever un serpent de rein. Donc tournera ses gars vers ce serpent. Ils seront pardonnés. Amen. Et il recevra la guérison. Parce que le peuple avait péché. Et
les a envoyé les cerveaux pour les morts. Du péché qu'ils avaient commis. Et Dieu dit à Moïse, élève ce serpent. Ce serpent recevra l'expiation de son péché. Et Jésus a dit, de la même manière que Moïse, le Fils va être élevé. Faire l'expiation. Il épouse. Frère Branham a dit, épouse est représentée par un individu. Ce temps de la femme. Ça va être un troisième serpent de rat. Le serpent de rat, c'est l'autel du rat. C'était l'autel de sacrifice. L'expiation se faisait. Et frère Branham a dit, l'autel des rats, le sacrifice, l'autel d'un nom. Le monde avec moi. Le nom d'un américain. Branham pouvait donner le don. Ceux qui ma droite, tu sors. Ceux qui est malade, le nom que j'entends, que les lumières sur eux. Seigneur, pour cette prédication que nous avons entendue ce soir. Seigneur, nous croyons que ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est toi qui es descendu ce soir, Seigneur. Tu as placé ta parole, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur et que toi, tu as parlé à ton épouse Père. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons besoin, oh Dieu, d'un lavage, Seigneur, de la chair jusqu'au dernier mois. Oh Dieu, avec que nous puissions ôter toutes les souillures, Seigneur, dans cette église de gloire. Nous te demandons que toi-même, Seigneur, nous dis, toi, tu connais la vie de tout un chacun. Seigneur, personne ne peut pas se cacher devant toi. Oh Dieu tout-puissant, ton œil voit partout. Même dans un lieu ténébreux, Seigneur, toi, tu vois. Voilà pourquoi, Père, ce soir, tu as parlé à ton peuple. Oh Dieu tout-puissant, nous te demandons simplement de bénir cette église, Père Céleste. Monter en nous, Seigneur, de souillure. Oh Dieu, s'il y a une vie cache-cache, oh Seigneur, parce que toi, tu ne peux pas parler en fait. S'il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui a maintenant un cœur dur, oh Dieu, qui ne reçoit pas ta parole, ce soir, Seigneur, nous te demandons, par le Saint-Esprit de Dieu, que tu sois maintenant, oh Dieu, l'autel de circoncire nos cœurs. Seigneur, circoncire nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu apportes maintenant un grand réveil dans cette église, Père. Et la chair jusqu'au débat, nous voulons que le feu de Dieu puisse descendre ici, Seigneur, comme c'était le jour de la Pentecôte. Oh Dieu, lorsque tu es descendu le jour de la Pentecôte, oh, la nouvelle est répandue partout, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous allons écouter ta parole. Nous avons des problèmes ici dans les églises. Seigneur, toi, tu ne vas pas parler en fait. S'il y a des gens qui ne se parlent pas, s'il y a des gens qui ont des rancunes dans leur cœur, oh Seigneur, à partir de ce soir, nous te supplions, Père de gloire, au devant de ton esprit, que toi-même, Jésus, tu en parles parce que tu connais la vie de cette église. Seigneur Jésus, suscite en nous un grand réveil dans cette église, à partir de notre pasteur, comme toi tu l'as dit, Seigneur, et dans toutes les brebis, dans nos maisons, Seigneur, quand le réveil ne commence pas une seule personne, Seigneur Jésus, nous te supplions ce soir, viens nous visiter, nous remettons jubilé notre église, Seigneur, en te dénuit cette main, que les gens parlent de cette église, qu'il y a eu maintenant un grand réveil comme c'était le jour de la Pentecôte, comme c'était là-bas, en enviant, Seigneur Jésus, comme toi tu avais visité, et qu'aujourd'hui c'est le même lieu que nous pour toujours. Seigneur, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore eu de cet esprit? Ils sont nombreux ici, Seigneur. Oh Père, toi tu connais le cœur de ta chacun. Baptisez chacun par ton esprit, afin que Père, ton esprit qui peut exister en nous, un grand réveil. C'est pourquoi nous te remettons le chemin de retour de tout un chacun en tête de cette main. Seigneur, je dis à des gens qui sont venus malades ce soir, oh Dieu, moi je suis un témoin qui leur, Seigneur, je dis, quand on était frappé par la maladie, Seigneur, toi tu m'as guéri. C'est pourquoi je suis sûr, Seigneur, que toi, Jésus, tu guéris toute seule maladie. C'est toi, Jésus, qui as fait réciter Lazare d'entre les morts. Oh Dieu, notre Père, ce soir, Seigneur, s'il y a des gens qui sont venus malades, guéris-les par ta parole et tes péchés. Oh Seigneur Jésus, laisse que toi, tu viennes viser nos cœurs maintenant. À côté de toi chacun.
oh Dieu, le réveil dans son cœur. Parce qu'il y a que le réveil qui peut produire les gens. Nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup de gens, comme disaient les prophètes, mais le réveil commence par nos cœurs. Le réveil, ce n'est pas pour ajouter beaucoup de gens, mais avec le nombre de gens que nous avons ici, Seigneur, si nous avons un grand réveil dans nos cœurs, Seigneur, c'est à s'épandre partout dans le monde entier. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, que toi, Jésus, tu puisses prendre bien le contrôle de cette église. À partir de notre pasteur, que toi tu le visites, Seigneur, car c'est toi qui l'as placé ici. Il n'y a pas un hasard en toi, Seigneur. Toi qui savais que le pasteur ne va pas quitter ici, mais c'est rien qui sera ici, Seigneur. Ce n'est pas un hasard en toi, notre Dieu. C'est pourquoi nous te demandons de nous accorder maintenant. Oh, Dieu, l'amour envers notre pasteur, que nous devons l'aimer, que nous devons le porter dans nos cœurs, Seigneur. Parce que si nous l'aimons, si nous le portons dans nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, Dieu fera quelque chose dans cette église. C'est pourquoi, Père, nous nous abandonnons à toi. Bénis le chemin de notre retour. Bénis la chine et les offrandes qui seront élevées ce soir, Seigneur. Bénis le Dieu, même si quelqu'un qui n'a pas eu le temps de donner, mais toi, Seigneur, tu connais son cœur. C'est pourquoi nous te remettons le chemin de retour. Parle avec chacun de nous. Si toi, tu tardes encore à venir, Seigneur, le vendredi, nous voulons encore venir ici, nous l'ensemble tout autour de toi pour entendre ta parole. Nous nous remettons en tête de cette main. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen.